Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. Bonjour à tout le monde, bienvenue, bonjour aux personnes qui vont arriver, bonjour aux personnes qui regarderont en replay. N'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit like, un petit ce que vous voulez, un petit commentaire, un petit partage, voilà. Comme ça, je sais que vous êtes passé par là et ça me fait plaisir. Coucou Jocelyne, bonjour, bonjour à tout le monde. J'ai quelques petites minutes d'avance. Comme ça, je vais en profiter pour aller faire les petits partages. Coucou Vanessa, comment tu vas? Allez, je m'en vais faire les partagouilles. N'hésitez pas à faire la même chose. Vous savez que c'est super important si vous voulez continuer à me voir en direct, vous faire des petites recettes. Coucou Elisabeth, comment ça va? Bonjour. Et nous sommes déjà aidés avec Facebook qui nous fait des petits bugs déjà dès le matin. Ça, c'est pas cool. Bonjour Anne-Lise, bonjour, bonjour. Coucou Caroline. Allez, je fais vite les petits partages et surtout sur le groupe cliente. Alors, je vais dire quelque chose qui n'a pas grand intérêt vu qu'elles ne sont pas là, ces personnes. Vous êtes très nombreuses à me dire que vous ne trouvez plus ma page, que vous ne trouvez plus les lives, vous n'avez plus les notifications, etc. Alors, je suis un peu en train de parler dans le vide parce que forcément, si vous me dites ça, c'est que vous n'êtes pas là, malheureusement. Mais on ne sait jamais. Si tout d'un coup, comme ça, vous passez par là, eh bien, en fait, je ne peux vraiment rien faire. Hein. C'est les algorithmes Facebook, on ne maîtrise rien du tout là-dedans. J'avais pensé à un petit truc, peut-être essayer de vous désabonner, de vous réabonner. Voilà, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Voilà, je suis vraiment désolée. Et c'est pour ça aussi que les partages sont super importants. Parce que voilà, ça permet les personnes qui ne me trouvent plus, tout d'un coup, ils vont tomber sur la vidéo et ça, voilà, ils vont pouvoir revenir au fur et à mesure. Coucou Brigitte, Kelly, Christine, Martine, Annick, comment ça va? Coucou Marivonne, Dominique. Allez, on fait vite les petits partages, oui, là, parce que du coup, je parle et puis on n'avance pas. Alors, j'ai des petites choses à vous montrer aujourd'hui. Alors, la recette, je ne vous ai même pas dit, la recette qu'on va faire aujourd'hui, madeleine vanille chocolat. Voilà, parce que j'avais posté une petite publication. Ça vous avait bien plu, hein? Il y a des gourmandes hein, parmi vous. J'ai vu. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait à la vanille, on fait au chocolat. Eh ben, on va faire les deux. Voilà, on va pas s'embêter, hein? C'est tout l'intérêt de nos petits moules vachement sympas. Donc, on va faire avec le madeleine allongé. Mais bien évidemment que, par exemple, cette recette, vous pouvez la faire avec le madeleine tout simple. Vous en aurez moins, c'est tout. Ou alors, vous réajustez un petit peu les quantités de la recette que je vous posterai comme d'habitude sur la page. D'accord? Bon, je me perds dans mes partages. Donc, vous savez ce qu'on va faire? C'est vous qui allez les faire. Allez, c'est parti. On laisse ça de côté. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va déjà commencer par faire fondre le beurre. Donc, vous inquiétez pas. Coucou Marie-Renée, bonjour Laurence, Christelle, Josiane. J'ai raté du monde, excusez-moi. Coucou Corinne, Pascal, Clarisse, etc. Bonjour à tout le monde. On va tout de suite faire fondre le beurre. Comme ça, en attendant, je vous montre une autre petite chose que j'ai faite hier. Et j'ai oublié un truc dans le frigo. Il faut que j'aille le chercher. Hop, alors attendez, on va déjà mettre le beurre à fondre. Et vous inquiétez pas, hein, comme d'hab, vous aurez la recette sur la page et sur le blog. Hein. N'hésitez pas à aller vous abonner sur le blog, comme ça vous aurez les recettes. Je reviens, je vais chercher ma petite idée que j'ai eue hier soir. Il faut que j'arrête de penser à vous, parce que du coup, je voulais absolument essayer. Donc j'ai commencé à essayer ce matin à 7 h. Je suis à fond avec mes petits moules. Mes petits moules diamants et mes petits moules étoiles. Donc je vous ai montré hier, j'ai fait des panna cotta, il m'en reste, je vais vous les montrer. Donc les petits moules diamants, c'est ça. Hop, ça reflète un petit peu. Voilà. Hop. Alors très honnêtement, les moules diamants, ça marche pas à tous les coups. Hein. On n'a pas forcément cette jolie forme diamant. Il faut vraiment quelque chose de très lisse pour que la forme ressorte bien. On ne voit pas très bien les facettes sinon. Et les petites étoiles, les petits moules. Donc vous voyez, c'est livré comme ça dans leur petite boîte. Alors moi, je laisse dedans pour éviter de les perdre. Et voilà, les petites étoiles. Voilà, je vous ai montré les panna cotta. Je vais vous les remontrer. Elles sont juste là. Hop, il m'en restait. On n'a pas tout mangé hier soir. Voilà, alors que les étoiles. J'ai pas pensé de garder un diamant. On a mangé les 2 diamants. Voilà, regardez ce que ça donne. Vous voyez, avec la panna cotta, ça marche super bien.
Voilà, alors ça c'est une petite recette que vous allez avoir prochainement sur la page, hein, vous inquiétez pas. Coucou Dominique, bonjour Edith. J'ai prévu, elle est déjà prévue pour je crois ce week-end ou un truc comme ça. Hop, on va regarder le beurre. On va mettre quelques secondes. Et puis hier soir j'ai eu une idée et je me suis dit il faut que je vous parle, il faut que j'essaye, il faut que je vois si ça marche, si ça peut fonctionner. Alors je l'ai fait avec le diamant. Mais on peut faire aussi avec l'étoile. Et ça m'a donné des idées en fait pour Noël. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Regardez, c'est du beurre, tout simplement. Alors j'ai juste essayé, j'ai pas encore fait. Hein, parce que moi je me disais, tiens, des petits beurres aromatisés pour Noël avec les petits moules étoiles, est-ce que ça va pas être super sympa? Je vais retravailler dessus et j'essaierai de vous proposer une recette bien sûr. Là, j'ai juste fait, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon beurre, je l'ai rendu pommade, hein, tout simplement, et je l'ai bien étalé. Alors, il faut bien l'étaler. Je suis toute seule, il y a des coupures. Donc, on l'étale bien dans le moule, mais vous inquiétez pas, hein, on fera une petite recette, enfin, une recette entre guillemets, voilà, mais avec des petits beurres aromatisés, ça va être super sympa. Et tout simplement, je l'ai mis, alors pour aller plus vite, je l'ai mis au congélateur, hein, et on va le démouler ensemble, on va voir ce que ça donne. Si ça nous donne une petite forme comme on veut ou pas. Eh bien écoutez, on est pas mal. Alors il faudra bien insister sur tous les petits coins. Voilà, quand vous mettrez votre beurre, mais regardez, alors, attendez, ça reflète un petit peu. Voilà, regardez ce que ça donne. Vous avez un petit beurre diamant. Est-ce que ça, c'est pas une petite idée sympa? Franchement, dites-moi. Hop, voilà, je voulais juste vous montrer ça, mais je vais retravailler dessus avec des beurres aromatisés que vous allez pouvoir faire vous-même. C'est très simple à faire, hein, tout simplement. Un beurre pommade, vous rajoutez ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez. Voilà, par exemple de l'ail, du persil, voilà, enfin ce que vous avez envie. Et puis, ça vous fera vos petits beurres aromatisés et ben, ça coûte 3 fois rien finalement. Enfin, ça vous coûte le beurre, c'est tout quoi. Hein. Donc, regardez, comme c'est sympa. Donc, ça, c'est le moule diamant. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Il faut vraiment quelque chose de bien lisse. Je suis désolée, ça reflète. Hop, pour avoir cette jolie forme. Et ça rend pas encore... Moi, je le vois mieux en vrai. Hein. À l'écran, ça rend un peu moins. Et je vous remonte les petites étoiles. Voilà. Donc, ça, ces petits moules, vous pouvez les trouver sur la boutique. Ils sont à 24 € les 6. Voilà les petites étoiles. Ça, c'est super bon. Essayez, vous verrez. Dès que je vous partage la recette, essayez. C'est tout simple à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et ça marche super bien. Ben voilà, c'est super sympa. Et puis, ben, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que quand arrivent les périodes de fêtes, etc. Alors déjà que les prix s'envolent maintenant. Mais alors à Noël, je ne vous dis pas. Hein, ça va être la folie. Eh bien, nous, on va se débrouiller nous-mêmes et ça marchera très bien. Et puis nous, on aura des petits beurres que personne d'autre n'aura quand même. Hein. Allez, on va faire nos petites madeleines maintenant. Oui, ça m'a trotté dans la tête hier soir. Je dis, il faut que j'essaye. Donc ce matin, allez, je m'y suis mise. Et puis, honnêtement, en 5 minutes, c'était fait. Hein. Ça va très vite à faire. Allez, on va faire nos petites madeleines vanille et chocolat ou vanille chocolat ou voilà. Vous allez faire comme vous avez envie. On va utiliser notre moule madeleine allongée. Coucou Colette, bonjour Carole. Madeleine allongée, moi je l'aime beaucoup ce petit moule. Donc c'est une nouveauté, pareil que vous retrouvez sur la boutique. Enfin, je dis la boutique, c'est le site internet hein, tout simplement. Hein. Guy de Marle. Comme d'hab, je l'ai passé sous l'eau. Et puis, on va donc faire nos petites madeleines. Vous avez 30 alvéoles qui font 1,6 centilitres. Si vous voulez utiliser le moule à madeleine classique pour faire cette recette, bien évidemment que ça fonctionnera tout à fait. Il faudra peut-être juste prolonger un tout petit peu la cuisson. Hein, vous piquez avec un couteau pour voir si c'est assez cuit. Et puis, comme le madeleine, il y a 20 empreintes, vous allez en faire... Voilà, votre moule ne sera pas tout à fait complet. Mais voilà, vous avez déjà une bonne base. Coucou Sylvie. Ça y est, vous m'avez retrouvée. Bon, bah ça va. Il y a des revenants. Bah c'est bien. Allez, on y va. Le support à cul de poule. Le cul de poule, on va commencer par... Attendez, qu'est-ce que j'ai marqué comme bêtise? J'ai marqué des bêtises sur ma recette. Alors, attendez. Ouais, non.
Je sais pas pourquoi j'ai marqué blanchir les jaunes avec le sucre, mais il y a aucun moment il faut faire des blancs en neige. Donc non, c'est les œufs entiers. J'ai mis des bêtises. Bah oui, je suis désolée Sylvie. Alors comme je disais, peut-être essayer hein, pour les personnes qui ne reçoivent pas les notifications. Moi, c'est Facebook, hein, on n'a vraiment pas de solution. Essayez peut-être de vous désabonner de la page, vous réabonner des fois. Voilà. Est-ce que ça irait pas mieux? Je ne sais pas vous dire. Après, vous savez que les lives en général, hein, sauf cas exceptionnel, mardi 10h, jeudi 10h. Hein. Mais c'est vrai que c'est très très embêtant et pour nous c'est extrêmement embêtant parce que ben voilà, comme je vous dis, hein, nous c'est, enfin moi en tout cas c'est ma façon de travailler hein, via les lives. Alors si personne ne reçoit les notifications, eh ben c'est super compliqué pour nous de travailler dans ces conditions, hein, bien évidemment. Hop, donc on y va, 3 œufs, donc entiers. Hop, et j'ai pas allumé le four. Je suis tellement perturbée avec mes beurres et mes étoiles et mes diamants que j'ai tout oublié. Hop. Vous savez qu'il ne faut pas grand chose pour me perturber. Hein. Vous en avez la preuve à chaque live. Allez, on y va. Donc, combien qu'on met 180. Tac, c'est parti. Alors, on va ici, on a besoin de ça. On va rajouter le sucre. Hop. On va prendre le fouet, je pense que ça ira mieux. Hop, je suis en train de tout casser au passage. On va prendre le sucre et le sucre, il nous en faut 100 grammes. Bah oui, et moi pareil, hein, Sylvie, je vous l'ai dit. Hein. C'est quand même bizarre. Mais vous n'êtes pas la seule. Hein. Il y a plein de personnes comme ça que je ne vois plus. Plus du tout, alors qu'elles me suivaient très régulièrement. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Alors, 100 grammes de sucre dans nos œufs, pardon. Hop. Hop. Ouais, 95, c'est bien. On met ça sur le côté. Tac. Et puis, tout simplement, on va venir battre ici les œufs avec le sucre. Allez savoir pourquoi j'ai marqué que les jaunes, certainement par automatisme. Mais du coup, après, ça donne pas le même résultat. Hein. Coucou Marilyn. On fait des madeleines vanille chocolat avec le moule madeleine allongé. Alors, pour les personnes qui me découvrent, hein, peut-être justement par le biais d'un partage, hein, si vous avez fait des petits partages autour de vous. Oh ben non, vous n'êtes pas punis. Non, il faut qu'on trouve une solution. Hein, mais bon, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Donc moi je m'appelle Stéphanie, je suis conseillère pour la marque Guy de Marle et j'essaie de vous proposer des petites recettes sympas, assez simples en général autour des produits. Voilà, et pour vous montrer que, eh bien très simplement, voilà, grâce à nos petites formes vachement sympas, eh bien vous allez pouvoir faire des petites choses super sympas avec des petits effets waouh à chaque fois. Voilà. Donc ensuite, on va rajouter, alors normalement, il nous faut un yaourt. Moi, j'ai pas de yaourt, on n'en mange pas. J'ai des petits Suisses, donc je vais mettre 2 petits Suisses à la place. Mais si vous avez des yaourts nature, mettez yaourt nature et il n'y a pas de problème. Hop. Et là, on se bat avec les petits papiers. Allez, on y va. Vous aussi, vous vous battez avec les petits papiers, hein? Hop, alors, attendez. Tchouk. Et de 1. Ah là là. Alors hier j'ai testé, je reviens sur mes petits moules là, étoiles, diamants. Hier j'ai testé les flambis. Alors si vous avez TikTok, la vidéo elle est déjà là-bas. Pareil, hein, je vous la partagerai sur Facebook bientôt. J'en garde un petit peu pour pouvoir vous en mettre tous les jours. Hein. C'est pour ça que vous me voyez mettre des recettes tous les jours, c'est que j'essaye dans mon coin. Et puis après je vous partage. Et vous voyez le flan sur le moule étoile, ça passe. Sur le moule diamant, ça ressort pas. Voilà. Vous voyez, le diamant, c'est vraiment beaucoup plus difficile d'avoir la forme, d'avoir vraiment les belles facettes, vous voyez, qui ressortent bien. On voit là que sur le beurre, ça marche bien. Panna cotta, ça marche bien. Mais voilà, c'est pas évident. Donc, je mélange. Donc, moi, j'ai mis 2 petits Suisses. Vous mettrez un yaourt hein, si vous avez. Ou comme vous mettez les petits Suisses. Hein, pas très grave. On mélange bien tout ça. Hop.
Alors vous avez vu, grâce à mon support, ça me permet de pouvoir incliner mon bol. Donc je fais bande à part, hein, je fais dans mon coin. Vous avez vu, j'ai mis dans l'autre sens parce que pour moi c'est plus pratique pour battre. Comme ça j'ai un peu plus de mal. Mais vous voyez, ça nous permet de pouvoir incliner comme on a envie. Tout simplement notre bol pour bien mélanger correctement. On va rajouter la farine, la levure et puis notre beurre. Et notre petite pâte sera presque prête. J'ai pas suivi Annick, je regarderai après les commentaires. Alors on a dit, on va déjà mettre la levure, un sachet de levure. Coucou Véronique, bonjour Laurence. On fait des madeleines, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gourmandes sur la page. J'ai vu ça. Hein. Vous êtes démasqués. Et on va rajouter la farine. Donc là pour le moment je fais une pâte neutre, on va dire, d'accord. On va rajouter les saveurs, on va dire, hein, le chocolat et la vanille. À la fin, on va séparer notre pâte en deux et puis on va mettre dans chaque ce qu'on a besoin en fait en chocolat et en vanille. Si vous voulez faire que des vanilles, vous vous embêtez pas, vous rajouterez directement votre vanille. Si vous voulez faire que chocolat, vous mettrez pareil que le chocolat dans un bol. Hein, moi, c'est l'idée, c'est vraiment de faire les deux. Et on pourrait même faire des marbrés aussi. Hein, vous mélangez du chocolat et de la vanille, ça marche très très bien aussi. La farine, on en a besoin de 200 grammes. Alors, je suis bien en grammes, tout va bien. Hop. Alors, j'ai pris une recette sur le club. On va voir ce que ça donne parce que moi, je trouve que par rapport aux quantités, ça me paraît quand même pas mal. Donc, on va voir si je remplis un moule ou deux pour le papier d'épicerie. Ah oui, Annick, ah bah ça va, ouais, solidaire. Ah, il reste toujours collé où il ne faut pas ce papier. Hein. Allez, on va commencer à mélanger tout ça. Alors ça va devenir très dense, hein, forcément, avec tout ce que j'ai rajouté de farine là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dès que ça commence à devenir un petit peu compliqué à mélanger, eh bien on va rajouter notre beurre. Et là, vous avez déjà votre base neutre, hein, on va dire. Voilà, là ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc eh ben, progressivement, je rajoute le beurre. Et tout de suite, ça va aller bien mieux. Donc, j'avais mis 85 grammes de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. Hein. Enfin, faites fondre comme vous voulez. Hein. Hop. Allez, on va mettre le reste. Tac. Et puis là, ben, on continue, on mélange, on mélange. Donc, c'est très simple, hein, ces petites recettes à faire. Et puis, en général, bah, tout le monde se régale. Hein. Alors, le petit moule madeleine allongée, ben, on a déjà fait hein, des petites recettes avec. Hein, ben, on avait fait des madeleines salées la dernière fois. On va pouvoir faire des boudoirs. Ça va être génial. La forme, c'est génialissime pour les boudoirs. Voilà, j'ai vu des recettes de mini pizza. Voilà, vous voyez, tout ce qui est un peu apéro, voilà, ça va bien marcher pour faire ces petites choses-là. Et puis, en sucré, bien évidemment, ben, voilà. L'autre jour, moi, j'avais même juste fait des petits gâteaux au chocolat. Nickel. Nickel chrome. Voilà, c'est vraiment une petite forme vachement sympa, en petite portion individuelle en fait. Hein. Voilà, on y arrive. Alors, comme d'hab, il faudrait peser la pâte pour la diviser en deux si vous voulez faire exactement la même quantité de chocolat et de vanille. Devinez quoi? Je ne vais pas le faire, je vais me débrouiller. Ça ira très bien, on va faire à peu près. Voilà, pour moi, c'est pas très très grave, hein, c'est pour vous montrer. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance qu'il y en ait une en plus ou une en moins. Elles seront toutes mangées de toute façon. Hop, je vais enlever mon fouet, je vais prendre ma spatule. Hop. Alors, je vais juste vérifier que j'ai rien oublié parce que ça, ce serait pas improbable. On a mis les œufs, le sucre, la farine, le sachet de levure, yaourt petit suisse. 85 grammes de beurre on a mis, il nous reste le cacao et la vanille, donc c'est bon, on a tout. Hop, je vais juste bien mélanger à la spatule. Moi j'aime bien toujours passer un petit coup de spatule pour vérifier voilà, que toute la farine soit bien incorporée parce qu'on ne sait jamais et puis sinon c'est vachement désagréable. Donc hop, on va quand même s'en servir de notre spatule, alors c'est pas très grave. Coucou Laurence, oh alors là je me souviens plus, pas longtemps. La recette elle est sur le blog, hein. Si vous voulez vous pouvez aller voir sur le blog, la recette elle est là-bas, hein. N'hésitez pas, hein. J'ai créé le blog pour vous, c'est du boulot pour moi, donc j'espère que c'est utile à quelqu'un,
parce que j'ai très très peu de retours finalement sur ce blog. Et pourtant là-bas, vous avez toutes les recettes qu'on fait, que je vous mets au fur et à mesure aussi sur la page. Hein. Mais, bon, allez, à peu près, on va être bien à moitié. Allez, c'est bon. Vous avez vraiment tout là-bas en fait en condensé. Vous pouvez trier par moule, vous pouvez trier par recettes salées, recettes sucrées. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Hein. C'est fait pour. Je trouvais ça intéressant parce que vous avez tout de regroupé là-bas en fait. C'est plus simple pour vous. On va faire une partie vanille, une partie chocolat. Alors, on va faire ici chocolat. On va rajouter une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe de cacao amer. D'accord? Donc, surtout du cacao amer. Hein. Qui c'est qui a rangé la vaisselle? Ça va aller moins bien. Ah, je vous jure. Hein. Ah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, même si je suis contente qu'il vide le lave-vaisselle, mais bon. Si tout est rangé n'importe comment. Hein. Coucou Brigitte. Ah bon, bah ça va alors, ça vous plaît. Donc, une bonne cuillère de chocolat. Hop, dans celui-ci. On va faire comme ça. Et puis voilà, on mélange bien. Hop. Pour avoir tout simplement notre pâte au cacao. Et dans l'autre, on va tout simplement mettre un peu de vanille. Alors, vous avez bien compris l'idée, que si vous avez envie de faire des, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, fleur d'oranger, ou alors vous avez envie de faire à la fleur d'oranger, et bien à la place de la vanille, par exemple, vous mettez un petit peu de fleur d'oranger. Voilà, vous faites vraiment ces petites madeleines comme bon vous semble. Hein. Alors là, par contre, il faut bien mélanger, que la pâte soit bien couleur chocolat. Voilà. Impec. Regardez. Voilà, impeccable. Donc celle-là, on va la mettre sur le côté. Ça, j'en ai plus besoin. On va la ranger. Vous avez vu qu'elle est super pratique, ma petite balance. Donc pareil, hein, vous l'avez sur le site Guy Demar. Et moi, vous voyez, je la range carrément ici dans mon armoire. Hop, comme ça. Comme ça. Et ça prend pas de place. Moi, c'est ça que j'aime bien. J'ai ni fait ni à faire, j'ai le même à la mettre. Ah bon, bah ça va. Bon, bah... C'est bien, vous êtes solidaires avec moi aujourd'hui. On va mettre un petit peu de vanille dans l'autre. Alors, moi, je mets au pif. Hein. On va mettre une bonne cuillère à café, on va dire. Un petit peu. Après, ça dépend un petit peu de la vanille que vous utilisez, si elle est très concentrée, si elle est forte en goût ou pas. Voilà, suivant ce que vous aimez aussi, hein, bien sûr. Et on va prendre une autre spatule. Hop. Et pareil, on vient mélanger. Alors, pour remplir ce moule, deux méthodes. Et on va faire les deux. Il y en a une que moi personnellement, et c'est un avis personnel, hein, ça n'engage que moi, que j'aime pas trop. Je vois pas trop l'intérêt, ça me fait plus de vaisselle. Bon, voilà, je suis pas forcément plus à l'aise pour remplir le moule avec ça. Mais voilà, on va le faire comme ça, vous verrez. Essayez, si ça vous plaît, que si vous êtes plus à l'aise comme ça, il ne faut surtout pas vous en priver. Moi personnellement, j'aime pas. C'est remplir avec la poche à douille. Voilà, on va remplir les alvéoles avec la poche à douille. Bon, pourquoi pas? Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Je préfère mettre dans le moule et puis étaler à la spatule. Donc ça, on va le faire aussi. Comme ça, je vous montre les deux façons de faire. Ok? Je voudrais juste vous montrer... Oui, bien sûr, un moule à madeleine classique, il n'y a pas de souci. Par contre, vous le... Ah, non. Ouais, je le beurrerai quand même un petit peu. Ouais. Même s'il y a du beurre dans la recette pour éviter que ça colle. Voilà, ça c'est le problème des... Quand c'est pas du silicone, il n'y a jamais besoin de beurrer. Mais les autres moules, bon, voilà, par prudence, j'aurais tendance à les beurrer. Hein. Bonjour Annie. On pourrait aussi faire ici, donc je vais vous montrer ça avant parce que bien évidemment que je ne pourrais pas le faire en direct. Mais c'est voilà, c'est une petite proposition. Vous pouvez très bien aussi faire des petites coques en chocolat. Voilà. Donc, comment on va faire les coques en chocolat? On va cuire nos madeleines dans le moule, d'accord? Vous allez éteindre votre four, vous allez sortir vos madeleines du moule et vous allez laver votre moule. Vous allez prendre des pistoles de chocolat, enfin du chocolat, ce que vous avez. Alors ça arrive bientôt, on est bientôt au mois d'octobre. Hein.
ça va arriver sur le site. Il va bientôt y en avoir. Hein. C'est un produit qui est sensible aux températures, donc ils attendent voilà, vraiment que les températures baissent en fait pour pouvoir reprendre les expéditions de chocolat. Donc vous voyez, c'est des petites pistoles comme ça. Vous avez différentes sortes. Moi, c'est celui-là mon préféré, mais c'est moi encore une fois. Hein. C'est de 65% Inaya. Voilà, que j'aime beaucoup. Mais vous voyez, vous en avez un autre, je vous l'ai sorti, qui est plus fort. Par exemple, celui-ci, c'est le Tanzanie 75%. Ça existe en chocolat blanc, en chocolat au lait. Voilà, et vous avez différentes intensités. Donc ça, après, c'est à chacun suivant ce que vous aimez. Donc une fois que vous avez bien lavé votre moule, vous le séchez brièvement. Et vous allez juste venir, vous voyez, mettre des petites pistoles de chocolat dans le moule. Alors, il n'en faut pas 50, hein. Regardez, j'en ai mis 4. Vous voyez, c'est juste histoire de recouvrir. Donc, vous allez faire ça suivant la quantité que vous voulez en faire. Hein. Vous mettez tac, 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 tac. Votre four est éteint, mais il est encore chaud, on est d'accord. Donc, vous allez mettre ça dans le four et vous le laissez quelques minutes. Bonjour Monique. Ah oui, chocolat pistache, ouais, ça doit être bon aussi. Donc, vous avez mis ça dans le four, je sais pas, 5 minutes, hein, quelque chose comme ça. Vous prenez un pinceau en silicone et vous allez étaler le chocolat. Alors, par contre, il faut que votre chocolat soit bien fondu et qu'il soit bien lisse, d'accord? Donc, ça, vous pouvez le faire avec du chocolat noir, avec du chocolat au lait. Il n'y a pas de problème, ça marche. Pas le chocolat blanc. Le chocolat blanc, c'est pas du tout la même texture. Et en fait, votre chocolat va cuire et ça va faire un bloc. Donc, il ne faut pas faire ça avec du chocolat blanc. Il faut faire autrement avec du chocolat blanc que je ne maîtrise pas parce que c'est très, très capricieux le chocolat blanc. Le mieux, si vous voulez faire au chocolat blanc, c'est faire fondre au bain-marie tout doucement. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va étaler avec le pinceau en silicone correctement dans toute l'alvéole. Donc, il faut quand même que ce soit bien recouvert, hein, d'accord? Donc, faut pas en mettre de trop, mais il faut qu'il y ait quand même ce qu'il faut de façon à bien recouvrir pour avoir quelque chose de bien propre, bien net au démoulage. Hein, c'est toujours l'idée. Donc, vous faites ça, que votre chocolat surtout soit bien lisse. S'il n'est pas tout à fait lisse, hein, vous voyez qu'il y a encore des petits morceaux parce que c'est pas assez fondu, vous remettez quelques minutes dans le four. Ensuite, vous allez reprendre vos petites madeleines qui sont cuites et vous allez les insérer, voilà, dans vos alvéoles, tout simplement. Ensuite, vous mettez votre moule, alors si vos madeleines sont froides, hein, bien sûr, normalement oui, hein, le temps que vous fassiez tout ça, et vous mettez votre moule au congélateur 1 heure, tout simplement. Vous les ressortez et vous n'avez plus qu'à les démouler et vous aurez de très belles madeleines avec des coques en chocolat. Voilà, je voulais juste vous l'expliquer parce que des fois on ne sait pas comment faire, on voit des trucs sympas, on aimerait bien faire pareil. Et c'est vrai qu'en live c'est compliqué parce qu'il faudrait que ce soit déjà cuit, que le moule est refroidi pour pouvoir le laver, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, on va dire. Donc au moins comme ça vous savez comment faire et j'essaierai peut-être d'en faire tout à l'heure. Allez, on y va. On va commencer par faire avec la poche à douille. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous montrer 2 techniques, en sachant que cette technique, moi, je ne la maîtrise pas bien. Je ne suis pas fan. Voilà, je n'arrive pas bien. Certainement pour ça que je ne suis pas fan. Je ferme ma poche à douille comme d'habitude. Par contre, il nous faut un petit support. Il y en a un de dispo sur la boutique, mais moi, je ne l'ai toujours pas. Un jour viendra. Tac. Donc, c'est pas grave, hein, on prend ce qui nous va bien. Un récipient assez haut, pas trop large, dans lequel on va pouvoir faire tenir notre poche. Voilà, tout simplement. Alors celui qui est sur la boutique, en fait, il est évasé, donc il est beaucoup plus pratique. Bon, c'est pas grave, hein, on fait avec ce qu'on a, c'est pas très grave. Allez, on va faire la vanille, hein. Même pas peur. Donc tout simplement, on met la pâte dans la poche. Donc ça, c'est une technique, alors c'est pareil, faites attention, ça ne marche pas avec tout. Hein. Assez souple, je dirais. Si vous avez une pâte trop dense, ça va être dur à passer dans la poche. Il ne faut pas qu'il y ait de morceaux. Admettons, je ne sais pas, on aurait voulu rajouter, je ne sais pas quoi, des fruits secs par exemple, je ne sais rien. Bon, il faut que ça passe dans la douille, quoi. Vous voyez? Donc bon, c'est pour ça que je suis très mitigée, moi, sur cette façon de faire. Voilà, après il y a des adeptes, hein. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent comme ça, et voilà, comme je dis toujours, il faut faire ce qui nous va le mieux. Hein. Moi j'essaye juste de vous montrer, après vous faites comme vous voulez. Coucou Laurence, bonjour Sophie, on fait des madeleines chocolat vanille,
avec le moule Madeleine allongé. Donc là, je viens rabattre ma pâte au bord. Je m'arrête quand elle arrive au niveau de ma douille. Tac. Alors ça, c'est pareil. Si vous avez une pâte fort liquide, faites attention. Et là, ça va être un peu le cas. Vous voyez, c'est pour ça que je suis pas très à l'aise. On a du mal. On va mettre à l'envers d'ailleurs. Voilà. Hop. On serre entre les doigts. Hop. Et vous voyez, ça commence à sortir. Et puis maintenant, eh ben, allez, on y va. On commence à remplir les alvéoles. Tac. Voilà, le problème, vous voyez, c'est que j'ai pas assez serré. J'ai de l'air dans ma poche. Ça fait des bulles d'air. Tac. Je crois qu'on va avoir plus de madeleine au chocolat qu'à la vanille, hein, quand même. Le moite-moite pour les pâtes, il n'est pas très équilibré. Voilà. Voilà. Alors c'est sûr qu'en faisant comme ça, on déborde moins sur les côtés du moule. Ça, c'est sûr. Après, bon, voilà. Je vais vous montrer après la deuxième technique. Hein. C'est vous qui voyez ce qui vous paraît. Après, c'est toujours pareil. Il faut essayer, hein, tout simplement. Hein. Parce que c'est toujours pareil. Ce qui me convient à moi ne vous convient pas forcément à vous, etc. etc. Hein. Tac. Vous voyez, quand on arrive au bout, c'est un petit peu galère. Alors, normalement, on devrait quand même pouvoir encore faire une ou deux, je pense. On va retirer un petit peu. Alors, vous avez cette poche à douille, elle est aussi sur la boutique, hein, si vous voulez. Voilà, c'est quelque chose, elle est bien pratique, elle est lavable, hein, bien sûr, et réutilisable. Donc ça, c'est le côté super pratique. Et elle va bien. Elle va bien, elle tient bien dans les mains. Pour la nettoyer, franchement, ça marche super bien. Hop. Allez, une petite dernière. Tac. Voilà. Allez, on tente encore une, mais je suis pas sûre que ça passe. Alors, on va tricher un petit peu, j'en enlèverai un petit peu des autres. C'est une toute petite. Allez, on va essayer de récupérer encore un petit peu. Moi, au final, je passe moins de temps à mettre ma pâte comme ça dans le moule et à tout bien égaliser avec ma petite spatule coudée. Hop. Allez, on va dire que c'est bon pour la poche à douille. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que forcément, du coup, on n'en a pas mis à côté ou presque. Bon, j'ai quand même réussi un petit peu, hein, mais normalement, on n'en met pas à côté. Voilà, donc ça, c'est les vanilles. Et maintenant, on va faire les chocolats avec ma technique à moi. Hop. Allez, chocolat. La petite spatule coudée qui va bien. Allez, go. Alors, je remélange juste un petit peu ma pâte. Et puis, on y va. Allez, c'est parti. Donc, je prends un petit peu sur ma spatule. Et puis, hop, on y va. On met un petit peu par ici, un petit peu par là. Donc là, effectivement, j'en renverse. Hein. Enfin, j'en ai sur les côtés, hein, mais c'est pas grave. Hein. Et vous savez, hein, c'est des moules en silicone de super qualité. Donc, même si ça déborde, enfin, que vous avez des petites traces hors des alvéoles, enfin hors des empreintes, ce n'est absolument pas grave, ça va cuire comme ça et vous allez le nettoyer, ça va partir. Hop, alors vous voyez, moi je fais comme ça et après, je vous avais déjà montré, hein, je lisse tout simplement. Hop. Et au final, moi, je ne vais pas passer plus de temps qu'avec ma poche à douille. Mais bon, c'est des habitudes, hein, c'est chacun qui voit. Hein. Comme ça, vous avez les deux méthodes. Il en existe peut-être d'ailleurs d'autres. Hein. Peut-être que vous avez encore votre façon de faire. Et du moment que ça vous convient bien, eh bien, n'hésitez pas. Faites. Hop. Vous voyez, moi, je lisse comme ça. Ça déborde un tout petit peu. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez? Mais ça se passe bien quand même. Hein. Ça se passe bien quand même. Allez, on continue. Je pense que je vais avoir par contre un tout petit peu trop de pâte hein, quand même. Allez, hop. Voilà.
Et puis comme je vous avais dit la dernière fois, hein, je fais progressivement, comme ça mon surplus que j'ai, bah, hop, je le rebascule dans une autre empreinte. Voilà. Et avec ça c'est l'outil magique ça. La petite spatule coudée. Donc moi c'est la petite, hein, parce qu'il en existe deux. Il y a la grande aussi. Mais moi c'est vraiment la petite que j'utilise tout le temps. Bah, vous le voyez bien hein, de toute façon. Voilà. Et on continue. Hop. Ouais, on va avoir un petit peu trop de pâte. Hein. C'est sûr et certain. Bah alors c'est pas grave, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une deuxième fournée après. Hein. C'est pas très très grave. Hop. Tac. Alors, on va étaler un petit peu, voir ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas bien difficile à faire. Et vraiment, ce moule, il a une petite forme super sympa. Donc, vous l'avez sur la boutique à 46 € celui-ci. L'autre moule madeleine, les madeleines classiques, hein, 46 € aussi. Et bah, comme d'habitude, hein, si vous avez envie de me faire profiter votre commande, hein, vous avez la possibilité de me choisir comme conseillère. Hein, on vous le demandera de toute façon hein, sur le site quand vous passez une commande. Et donc moi c'est Stéphanie Ardence et vous allez me trouver beaucoup plus facilement avec mon code postal 59 630 à Capelbrook dans le Nord. Hop, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Toc toc. Voilà. On va remettre un petit peu. Là. Ouais, donc on a un tout petit peu trop de pâte. Je pense que c'est la pâte là, c'est pour en faire une quarantaine, hein, pas 30. Hop. Je vous mettrai la recette telle que, d'accord, mais je préciserai que ce sera plus pour une quarantaine de madeleines. Voilà, comme ça vous voyez. Parce que ce qui va être embêtant, c'est que si on enlève un tiers, il va nous manquer un petit peu de pâte pour remplir le moule. Voilà, donc après, toujours compliqué ça. Pour tout bien ajuster. Hop. Voilà. Bah écoutez, moi ça me paraît pas mal du tout. Je passe un dernier petit coup de lissage hop, sur mes chocolats. Ah bah du coup j'ai oublié de vous montrer les marbrés. Bah tant pis. Puis j'ai plus de vanille, donc tant pis, on fera pas. Vous auriez voulu faire marbré, bah vous mettez un petit peu de vanille, un petit peu de chocolat, un petit peu de vanille, un petit peu de chocolat. Vous faites un petit peu ça dans l'alvéole et puis ça va vous donner le marbrage. Coucou Muriel. Ah bah super, super. Comme d'hab, on va tapoter un petit peu notre moule pour que ça se répartisse bien dans l'alvéole. On va enlever ça, peut-être ça va parce que ça va se voir. Hop. Et il n'y a plus qu'à mettre dans le four. Donc on va cuire ça à 180 pendant 15 minutes. Hop, mon moule du coup c'est un petit peu décalé de ma plaque. Hop, voilà. Et je mets le minuteur parce qu'il n'y a jamais personne qui m'envoie un petit message pour me dire attention c'est cuit. Donc je ne peux pas compter sur vous. Donc je vais me débrouiller. Hein. Hop, je plaisante hein, bien sûr à chaque fois. Voilà, et bien écoutez, je vais finir après les petites madeleines. Je vous partage la recette dans la journée, comme d'habitude, avec une petite photo qui va bien. Et elle sera aussi sur le blog, comme d'habitude. Si vous avez besoin de quelque chose, il y a le site. Si vous avez besoin de renseignements ou, voilà, ou vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et il y a toujours, si vous le souhaitez, que vous n'avez jamais passé de commande sur le site Guy de Marle, je peux vous offrir 5 € de remise. Si, j'ai un minuteur sur le four, mais j'aime pas m'en servir. Je préfère, bon, soit je mets mon téléphone, soit je mets mon petit machin.
Ouais, c'est des habitudes, hein, ça. Ok, ça marche. Bon, allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.